Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chacun en vos titres et qualités, naturellement, je suis touché, je suis frappé par la force de vos convictions, par la force des valeurs et des repères qui éclairent le message que vous nous adressez, et je suis évidemment ravi d'avoir le privilège ce soir d'être avec vous, une fois encore, pour vous rencontrer et pour l'occasion aussi de délivrer un certain nombre de convictions et un certain nombre de messages. Et d'emblée, je veux saluer, mais aussi dire toute l'estime que je porte et que nous portons à la communauté juive de Belgique qui, dans tous les aspects de la société, apporte son talent, apporte sa contribution pour une société plus forte, pour une société plus juste. La médecine, la physique, la chimie, les arts, la musique et le chant, des prix Nobel, dans tous ces domaines, le talent est mis au service de l'avenir, le talent est mis au service de l'innovation, le talent est mis au service d'une société plus solide et plus juste. Et je suis aussi particulièrement sensible au thème que vous aviez choisi ce soir, la musique. Nelson Mandela déclarait que la politique peut être renforcée par la musique, mais la musique a une puissance qui défie la politique. Alors, je voudrais partager avec vous cette confidence à cet égard. J'avais 10 ans, c'était il n'y a pas si longtemps que cela, et je suivais quelques cours de théâtre à Jodogne lorsque la professeure de théâtre nous encourageait, le groupe de jeunes enfants, à chanter. Et je ne sais pas chanter, je ne peux pas chanter. Je résistais, mais malgré son insistance, je finis par accepter lorsqu'elle me dit « Mais enfin, Charles, tout le monde peut chanter Frère Jacques ». Vous connaissez Frère Jacques. Et je commence, sous la pression, à chanter. Ça dure quelques secondes. Elle m'arrête et elle me dit « Ça va, tu peux arrêter ». Elle ne m'a plus jamais demandé de chanter. Fin d'une carrière musicale et engagement politique. Mon destin était donc scellé. Cela étant dit, mesdames et messieurs, mes très très chers amis, et vous l'avez évoqué avec force et émotion, nous savons que l'histoire de l'humanité montre qu'absolument rien jamais n'est acquis. Et ces dernières années encore, partout dans le monde, en Europe, en Belgique, à Bruxelles également, nos valeurs, les valeurs fondamentales, empreintes de lumière, empreintes de dignité, empreintes de respect, ont une fois encore été ébranlées, gravement violentées. C'est la démonstration, et nous le mesurons, que constamment, nous devons veiller, être attentifs, déterminés, les manches retroussées, au coude à coude, chacune, chacun, pour promouvoir ce socle commun de valeurs fondamentales qui fondent cette dignité de l'homme, d'où qu'il vienne, quelle que soit la couleur de sa peau, quelle que soit sa spiritualité, quel que soit son sexe, quelle que soit son orientation sexuelle, sans la moindre discrimination. Et dans ce cadre-là, je mesure bien, comme Premier ministre, à quel point l'action des associations peut être et doit être essentielle pour bâtir ensemble, pierre après pierre, avec en permanence dans le cœur et dans le cerveau cette conscience de l'exercice du devoir de mémoire, ne pas oublier pour avoir cette lucidité, cette clairvoyance, afin, en étant parfaitement éclairé, d'assumer les choix justes, les choix qui rendent l'avenir plus stable, plus solide, plus digne, plus respectueux. Le devoir de mémoire, j'ai eu l'occasion, bien sûr, d'être présent à Auschwitz, j'ai eu l'occasion, bien sûr, d'être présent à Yad Vashem, et gravé dans le cœur, gravé dans la mémoire, telle une empreinte indélébile, ne pas oublier, cultiver cette conscience, cette exigence du devoir de mémoire pour en permanence faire en sorte que l'on puisse contribuer avec une très grande volonté à apporter
sa pierre, jour après jour, à ce devoir d'humanité. C'est dans cet esprit, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, qu'avec le ministre de la Justice, nous avons tenté de rassembler l'ensemble des cultes reconnus de la laïcité, tenter de faire cette démonstration que le dialogue, le respect, la capacité d'affirmer ensemble ces valeurs fondamentales, la primauté de l'état de droit, la primauté de la démocratie sont le socle au départ duquel il est possible de progresser pour plus de dignité, pour progresser pour plus de respect, reconnaître cette primauté de la démocratie, cette primauté de l'état de droit. Alors vous l'avez évoqué, je veux bien sûr ne pas être sourd à cet appel qui est une conviction très ancrée pour l'ensemble du gouvernement, mais plus largement pour l'ensemble des représentants démocratiquement élus. J'en forme le vœu, oui, la sécurité est un devoir permanent, constant. La sécurité est une responsabilité. La sécurité est une exigence parce qu'il n'y a aucune liberté possible, aucune expression de notre libre arbitre, aucune capacité à prendre en main nos propres choix pour nous-mêmes et pour ceux que nous aimons s'il n'y a pas cette exigence de sécurité. Les attaques abjectes, d'abord au musée juif de Bruxelles, dans le métro, à quelques mètres d'ici, à l'aéroport international de Bruxelles, sont d'abord un drame pour des familles, des papas, des mamans, des enfants, pour des victimes, pour leurs proches. Mais ces attaques, nous l'avons mesuré immédiatement, sont aussi des brutalités contre l'état de droit, contre la démocratie, contre ces valeurs universelles tellement fondamentales à nos yeux. Alors oui, avec le Parlement, avec l'ensemble des forces de sécurité, nous avons voulu tirer ces enseignements par l'action, faire en sorte que l'on puisse déployer davantage de moyens en équipement, en matériel, en investissement, davantage de moyens humains également, cette décision qui n'a pas été simple à prendre, de mobiliser l'armée pour sécuriser un certain nombre d'institutions juives, notamment de sites sensibles, stratégiques. Et je veux solennellement dire l'engagement de mon gouvernement à rester, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, totalement déterminé en dialogue étroit avec vous en permanence pour évaluer de quelle manière nous pouvons continuer à déployer davantage d'efforts par des actes, par des décisions, parce que la sécurité, c'est la première de nos libertés. Et oui, nous avons décidé le recrutement de 1500 agents supplémentaires pour, oui, mettre en place un nouveau corps de sécurité qui sera spécialement en charge de la surveillance et la protection d'un certain nombre de sites ou de bâtiments sensibles. Mesdames et messieurs, notre vigilance doit être constante. Et nous ne pouvons pas accepter, je ne peux pas accepter, aujourd'hui, chez nous, en Belgique, en 2018, qu'une présentatrice de télévision reçoive des messages haineux et injurieux basés sur la couleur de sa peau. Nous ne pouvons pas non plus accepter les révélations de ce reportage hier sur une chaîne de télévision qui dénonce un comportement abject de groupes d'individus. Et je sais aussi qu'aujourd'hui encore, des Juifs sont insultés, violentés parce qu'ils sont juifs. Je sais aussi qu'aujourd'hui encore, dans des écoles, des enfants juifs sont harcelés, injuriés, intimidés parce qu'ils sont juifs. L'antisémitisme n'a pas de place dans notre société. La détermination doit être totale, pas seulement par le discours, pas seulement par la force des mots, mais par la détermination à agir. Zéro impunité, une totale détermination à faire en sorte que chaque acte, chaque comportement qui nie ce respect fondamental de l'être humain suscite notre mobilisation totale et ne permette pas qu'il y ait la moindre impunité. Mesdames et messieurs, j'ai eu l'occasion de le dire dans des moments graves, avec la solennité, et je veux encore le répéter,
La Belgique sans les Juifs n'est pas la Belgique. L'Europe sans les Juifs n'est pas l'Europe. Meneer de voorzitter, dames en heren, ik heb met afschuw kennis genomen van de reportage over Schild en Vrienden en hoe Joden, vrouwen, homo's of migranten worden uitgescholden en vernederd. Dit soort van rassenhaat, seksisme en zelfs Hitler-adoratie is ontoelaatbaar en verwerpelijk. In heel Europa zie je radicalisering in verschillende vormen opduiken, op het internet ook, maar ook op straat en zelfs in het publieke debat. Ik was geschokt een paar dagen geleden toen ik de beelden zag uit Oost-Duitsland. Neonazis die migranten zomaar achtervolgen en in elkaar slaan. Dames en heren, er moet meer zijn dan waakzaamheid tegen deze laffe extremistische bewegingen. We kunnen verontwaardigd zijn en geschokt, maar dit volstaat niet. Être choqué, cela ne suffit pas. Zonder uitzondering moet er hard worden opgetreden. Het enige antwoord is geen straffeloosheid, pas d'impunité. Iedereen heeft rechten en plichten, maar in een rechtsstaat, in ons rechtsstaat, kan niet alles worden gezegd of gedaan. Onze veiligheidsdiensten zijn en moeten alert blijven. J'ai d'ailleurs décidé de charger le Conseil national de sécurité de renforcer tous les instruments opérationnels de lutte contre l'antisémitisme, le racisme, la xénophobie, parce qu'il n'y a pas de doute, la peur doit changer de camp. Dat is tegelijk ook een oproep aan iedereen voor respect. Respect heeft geen kleur, le respect n'a pas de couleur. Er is geen plaats in onze samenleving voor antisemitisme, xenofobie of racisme. Vandaag niet, morgen niet, nooit, punt aan de lijn. Mesdames et messieurs, vous l'avez dit, j'aime notre pays comme vous aimez notre pays, la Belgique. Il y a 4 ans, nous prenions des responsabilités avec, c'est vrai, un gouvernement atypique par sa composition. Il y a 4 ans, pour l'avenir de ce pays, pour le rendre plus solide, nous avons fait le choix de mettre de côté, pour une législature en tout cas, les questions institutionnelles et les questions communautaires, et d'être totalement concentrés sur le développement économique, sur le soutien au travail, sur l'innovation, sur les réformes structurelles, afin de faire en sorte que l'on puisse libérer les capacités d'initiative, les capacités de développement. Tax shift, réforme de l'impôt des sociétés, modernisation du marché du travail, pacte pour les investissements, sont autant de dossiers qui ont mobilisé toute l'énergie à tous les niveaux de responsabilité. Alors je mesure bien qu'il y a cette urgente nécessité de poursuivre et d'engranger davantage de résultats encore. Il y a quelques jours, la Banque nationale montrait que plus de 200 000 emplois en 4 ans ont été créés principalement par les entreprises. Et je vais vous dire aussi que ce sujet doit totalement nous mobiliser, la contribution de chacune et de chacun pour faire en sorte que ce pays soit plus solide, parce qu'un pays plus solide sur le plan économique, plus dynamique, plus entreprenant, plus innovant, qui mise sur la recherche, qui mise sur le progrès, c'est évidemment un pays qui crée les conditions pour plus de cohésion sociale, pour plus de respect, pour faire reculer les fragilités, pour faire reculer la pauvreté. C'est le sens de cet engagement, c'est le sens de ce projet qu'effectivement, avec beaucoup de conviction et de détermination, j'entends bien continuer à porter tout au long des prochaines semaines et tout au long des prochains mois. Un pays au cœur de l'Europe qui, dans le passé parfois, a suscité chez des partenaires en Europe ou à l'étranger des doutes, de longues crises institutionnelles, triste record, plus de 500 jours, il y a quelques années, pour former un gouvernement, une image abîmée, dégradée, et aujourd'hui, grâce à une mobilisation
massive de l'ensemble des acteurs de notre pays. Nous siégerons aussi dans quelques mois au Conseil de sécurité des Nations Unies, ce qui est une reconnaissance de cet ancrage européen, cet ancrage international, de la force de nos diplomates, de la reconnaissance de l'expertise de nos équipes diplomatiques. Et oui, vous l'avez évoqué, le monde est confronté à des transformations. Le monde est confronté à des enjeux. Le projet européen, 60 ans plus tard, après sa fondation, est confronté à nouveau à des choix que nous devons opérer. 60 ans de paix en Europe, parce qu'il y a des valeurs de respect, de sécurité, de prospérité qui sont la condition pour permettre à une société d'élever ses conditions de vie et de progresser. Et oui, effectivement, le gouvernement belge, avec ses partenaires européens, souhaite pleinement regarder l'avenir de ce projet européen en considérant que nos valeurs fondamentales sont des repères qui doivent éclairer le chemin sur les décisions que nous devons prendre pour gérer les défis auxquels, en Europe, nous sommes confrontés, le dynamisme économique, les investissements, la sécurité, les questions migratoires, les relations avec ce grand continent aux portes de l'Europe, le continent africain, autant d'enjeux dans le cas desquels la clairvoyance, la lucidité doivent nous amener à assumer nos responsabilités et à prendre des décisions. Et oui, nous siégerons au Conseil de sécurité des Nations Unies avec l'ambition d'être un pays qui assume sa tradition, qui vise plutôt à créer des ponts, plutôt à faire en sorte que l'on puisse être des artisans de paix, des artisans de respect mutuel. J'ai apprécié le message délivré sur le Moyen-Orient, le Proche-Orient, qui représente effectivement un enjeu fondamental sur le plan international. Partout dans le monde, les conséquences se font ressentir de ces tensions, de cette guerre au Moyen-Orient et au Proche-Orient. Nous soutiendrons bien sûr la position d'une solution à deux États et toujours nous veillerons à encourager toutes celles et ceux qui sont prêts à être courageux. La paix exige du courage. La paix exige la capacité à prendre des responsabilités. Toujours, nous serons du côté de celles et de ceux qui veulent promouvoir le dialogue, le respect mutuel et la paix. C'est ça, clairement, sans ambiguïté, sans hésitation, le choix que nous voulons faire. Alors, vous l'avez compris, j'ai écouté attentivement le message juste, fort, émouvant que vous avez délivré. Sachez, mesdames et messieurs, que vous avez un gouvernement qui souhaite accepter la main qui est tendue, faire en sorte que l'on puisse travailler ensemble, épaule contre épaule, au coude à coude, pour porter des valeurs qui sont des valeurs communes, empreintes d'humanité, de respect, de liberté personnelle qui est au cœur de notre espoir pour une société meilleure. Nous sommes et nous voulons être un partenaire loyal, un partenaire solide. J'entends bien veiller personnellement à ce que l'on puisse continuer non seulement à nourrir le dialogue respectueux, mais à faire en sorte surtout qu'on puisse continuer à poser des actes, à agir pour un monde meilleur, pour un monde plus juste, pour un monde plus fort, pour un pays plus rassemblé, pour un pays solidaire, pour un pays dans le cadre duquel le respect et la dignité ne sont pas des proclamations la main sur le cœur, mais sont des réalités quotidiennes. Voilà en tout cas le vœu que je forme. Du fond du cœur, merci pour cette invitation. Je vous souhaite une excellente année 5559. Merci de votre attention.